Koubé claque la porte du parti au pouvoir. L'ancien cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Dinikom dans la région du Nord-Ouest dénonce une fraude électorale qu'il qualifie de honte nationale. Il affirme que les résultats du scrutin présidentiel du 12 octobre ont été grossièrement falsifiés dans sa localité. Le reportage de Kemazou Mathilda Osomba et Stévian Tepeyanfa. Dinikom, Maurice Timbam Koubé, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, jette l'éponge dans un climat de tension post-électorale. Dans une lettre rendue publique le 15 octobre 2025, soit 3 jours après le scrutin présidentiel, il dénonce ce qu'il qualifie de fraude électorale massive orchestrée dans sa localité. Selon lui, moins de 130 électeurs se seraient effectivement présentés aux urnes à la salle communautaire de Dinikom. Mais à la surprise générale, les chiffres transmis par Elections Cameroun et attribués au REDPC feraient état de 2241 votes en faveur du président sortant Paul Biya. Comment une localité qui observe les villes mortes et... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique des enfants. Vous pouvez mentir le peuple de temps en temps, mais vous ne pouvez pas mentir le peuple éternellement. Éternellement. C'est le peuple qui accepte d'avaler la merde qui devient complice. C'est vous, peuple, qui devenez complice de ce qui se passe. Ça, c'est le représentant du RDPC dans le nord-ouest et le sud. C'est le représentant du RDPC. Il vous dit qu'il n'y a pas eu plus de 130 votants. Il n'y a pas eu plus de 130 votants dans son bureau, la localité où il est. C'est le responsable du RDPC. Il n'y a pas eu plus de 130 votants. Mais à la fin des décomptes, il trouve qu'on a donné au RDPC 2241 voix dans une zone en guerre, comme le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire qu'en ce moment, le chef des ambazoniens, c'est donc Paul Biya. Donc, ils estiment qu'ils ont voulu faire comprendre au monde que les Camerounais que Paul Biya tue tous les jours. Les plus stigmatisés, les anglophones, qui depuis 2016, Paul Biya les traite comme de la merde. Il les tue, il les chasse, il les met dans... Ils aiment tellement Paul Biya qu'ils ont voté pour lui à 100%. Même seulement ce mépris de la souffrance, le Cameroun va le payer. Même on appelle ça se moquer des morts. Paul Biya se moque des morts. C'est pour ça donc que le patron du RDPC n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter une telle moquerie qu'on passe de 130 écrits, 130 votants à la base, sont devenus 2241 personnes. Donc on est passé, ils ont ajouté plus de 2100 personnes. Plus de 2100 personnes. Plus de 2100 personnes, des gens qu'il a tués lui-même. Et je vous avais toujours expliqué que la technique de Paul Biya, c'est l'humiliation. Tant qu'il ne t'a pas humilié, tant qu'il ne t'a pas rabaissé, il ne te laisse pas. C'est-à-dire que tu dois toujours finir par dire que tu aimes Paul Biya, même s'il a fait pipi dans ta bouche, même s'il a fait popo dans ta bouche. C'est-à-dire que c'est toujours lui qui a raison, c'est toi qui étais mauvais en fait, c'est toi qui n'étais pas clair, c'est toi qui a... C'est-à-dire que tu dois, avec Paul Biya, l'être humain doit se dédier, tu dois te dédier, tu dois devenir une petite personne. C'est pour ça que tous les gens qui lui disaient non, ferme ta gueule, ils se retrouvent en prison. Pourquoi Maurice Kamto est quelqu'un que Paul Biya déteste le plus? Parce que pour Maurice Kamto de se dédier, il ne s'est jamais dédié. Et lui, c'est sa technique. Sa technique, c'est, tu viens encore toi-même dire avec ta bouche que c'est toi-même qui t'étais trompé. Paul Biya, c'est Jésus. Faut dire Kotopon, rappelez-vous, Jean de Dieu Momo. Paul Biya, c'est Jésus, c'est moi qui étais un malade, c'est moi qui étais un sorcier, je ne sais même pas ce que j'avais bu dans ma vie. Un rat comme moi, comment j'ai pu penser même. Quand j'étais encore là-bas à l'opposition avec les autres, je ne savais pas que Paul... C'est comme ça, il te rabaisse. Donc, non seulement tu perds, mais tu dois te recoucher devant lui pour dire que c'est lui qui est bon Dieu. Regardez la salope qu'on appelle Célestin Jamen. Regardez la conne qu'on appelle Célestin Jamen, c'est pareil. Paul Biya lui a tiré dessus. Rampé à terre. Paul Biya a tiré sur lui, pam pam, rampé à terre, tem tam. Paul Biya l'a porté, on l'a lancé dans la prison à Kondengui. C'est nous qui avons sauvé Célestin Jamen. Célestin Jamen, lui, pouvait mourir de famine dans la prison. Même les habits, les odeurs, tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un que, il était là que, si tonton Abel n'était pas là, et de nous autres, bah, lui me doit même encore les chômer. Lui me doit même encore seulement les chômer.
et tout. Voilà un bonhomme que, même pour survivre en prison, c'était nous là, moi par exemple, j'étais spécialiste des tchomés, il fallait qu'ils tchomé tout bien. Bon, quand on avait le bon moyen aussi, qui venait parfois par des circuits parallèles et tout, de temps en temps, tonton avait dit qu'on lui donne pas les 2 verres. Je dis que non, tonton Abel, donne à Ndja maintenant un dernier petit verre, des chiens noirs. On lui verse un petit, comme on buvait toujours mon petit tchoum avec tonton Abel. Donc on verse un petit tchoum comme ça, je mets en bas comme ça, je lui donne et bois. Ce gogolu, s'il y a quelqu'un que Paul Biya fait souffrir, c'est lui. C'est lui. Mais il est ressorti, il fait la campagne. 7 ans plus tard, il fait la campagne en disant que Paul Biya est la meilleure chose qui soit arrivée dans sa sombre vie. On appelle ça aspiration. C'est l'aspiration. Même les bonhommes qui sont assis à Kondengi, les Mbongo que vous entendez là, tous ces gens qui sont là-bas en prison, les grands ministres de l'opération épervier, les Mbara, les Olangena, les Ababa, tous les jours, ils écrivent des lettres d'amour enflammées à Paul Biya. Oh papa Paul Biya, tu me manques, je te pense, je suis toujours ton militant. Regardez le gars qui est sorti de prison dernièrement. Il les émascule, il les vide, c'est pas des vrais, ils ne sont plus des hommes. Nguyefa est sorti de prison dernièrement. Il est parti faire la campagne du RDPC. Que la meilleure chose, le gars fait peut-être 20 ans en prison. Au Bamo, 20 ans. Mais quand il est sorti de là, il est venu pour dire que Paul Biya est... Si Paul Biya même a le bon cœur, parce que les 20 ans là, Paul Biya devait même lui donner 40. Que si Paul Biya n'avait même pas le bon cœur que Paul Biya a là, il aurait eu plutôt 40 ans. Donc, vous voyez, tous ces gens, ce ne sont pas des vrais hommes. Ils se sentent petits devant les combattants. Ils se sentent petits quand ils voient un bonhomme qui lutte pour la liberté. Ils voient un gars qui n'est pas émasculé par Paul Biya. Ils se demandent c'est quoi la vie que j'ai choisie. C'est parce que quand on te fume les fesses en longueur de journée, même si ton complet veste là est beau comment, même si la voiture dans laquelle tu roules est top comment, quand un moula te fume les fesses en longueur de journée, tout ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. La voiture d'un moulin qu'on fume aux fesses pour avoir n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a rien, aucune valeur. Quand vous les voyez là-bas au Cameroun, pourquoi ils n'ont pas de valeur? Je vous prends par exemple les chanteurs qui sont là-bas au Cameroun. Ils sont là, ils n'ont pas de valeur. Pourquoi? Mais parce que les mères les fument aux fesses. Il y a l'autre bonhomme qui a le bar là. Il y a un fiston qui a le bar là-bas au Cameroun et tout. On m'a dit que il y a un maire là, Yoké Onana. Tous les jours, il fume le Nieman là aux fesses. Donc, tout ce que vous pouvez, tout ce que quelqu'un peut avoir de tout ça là, c'est que la bouche. Et quand quelqu'un parle, tu sais que celui-ci, c'est un bonhomme qu'on fume aux fesses. Et quand tu vois la faiblesse spirituelle, quand tu vois la faiblesse du corps, quand tu vois comment, hein, tu sais qu'il n'y a pas de poignard aux autres. Aussi propre que ça. Aussi propre que ça. Ok? Donc, c'est des patrons qui n'ont pas de valeur. Donc, quand ils sont face à un combattant, ils le combattent au point, ils veulent le détruire parce qu'ils voient en lui une force et une énergie qu'eux, ils ont perdu depuis par la fume aux fesses. Qu'eux, ils ont perdu depuis. Donc, le patron du RDPC, dans cette localité du sud-ouest, se retrouve dans une situation où il ne peut plus supporter cette merde. Il a dit qu'il ne peut pas. On ne peut pas passer de 130 votants à 2241. C'est pas possible. C'est horrible, c'est grossier, c'est grotesque. C'est grotesque. Donc il a été obligé de dire non, je ne suis plus avec vous. Je continue pas. Je ne continue pas. Déposer à ce niveau, chacun repart à sa route. Et c'est ça qu'on appelle avoir de l'honneur. C'est ça qu'on appelle avoir de l'honneur. Il est resté comme s'il a dit que non. Je ne suis pas pour la Tanandji qui est capable de massacrer les anglophones en parlant français. Non, 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 je ne veux pas de ça. Il a pris ses pieds, il est parti. Tu vois, Bill Chateau, par exemple, lion indomptable de merde. Voilà un représentant du RDPC qui vient rejoindre la résistance dans la lutte. Ce message est pour tous les membres du RDPC, pour tous les cadres du RDPC, les ministres, vous tous. Vous avez encore l'occasion de démissionner, de capituler, de démissionner de ce gouvernement et de venir rejoindre le peuple du 12 octobre. Vous avez encore à tous les ministres, à tous les DG, à tous les cadres du RDPC. Ceci est un appel à la capitulation. Vous avez encore la possibilité de capituler et de venir retrouver le peuple du 12 octobre. Parce que le jour où ça va se lever, on ne pourra plus faire de marche arrière.
C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.